Bonjour, ici Caribou et vous êtes à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Merci tellement à la gang de NAC qui sont partenaires de Pas sorti du bois depuis le début. C'est une jeune entreprise, puis maudit qui sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large, des barres Ultra Énergie puis de la poudre Ultra Recovery, mais là, ils viennent de sortir des gaufres, puis pour vrai, j'en suis pas encore revenu tellement elles sont bonnes. Ce qui est malade avec NAC, c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. Puis si t'es pas sûr de la protéine de grillon, là, ben sache qu'il y a une gamme complète 100% vegan. Là, t'arrêtes ce que tu fais, tu vas sur le nacbar.com, tu choisis des produits puis tu utilises le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci beaucoup NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 56e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je pense que c'est le laps de temps le plus rapide que j'ai eu quand j'ai reçu 2 fois la même personne au podcast. Anne Bouchard, on s'est parlé sur le bord de la mer, à Percé, quelques heures avant le début du Gaspésia. Là, on se parle par Zoom à distance, mais suite à ton projet Caribou dont tu m'avais parlé à ce moment-là. Comment ça va, Anne? Ça va super bien. Toi, comment ça va? Ben écoute, ça va super bien. J'avais vraiment hâte de te parler, de prendre des nouvelles de ton projet Caribou parce qu'on en avait parlé au podcast. On s'était revus après ça pendant la course, pendant le Gaspésia. On s'était reparlé, on s'était réécrit avant que tu partes. Puis là, tu es parti et là, tu as réalisé quelque chose d'assez exceptionnel. Mais te connaissant un peu plus, sachant un peu comment ça peut être difficile une aventure comme ça, je me suis dit, il faut qu'on se parle pour le balado, juste prendre ton pouls, parce que je le sais qu'il y a un documentaire qui se prépare, j'en avais parlé avec Caroline Côté. Là, je me suis dit, on veut les réactions à chaud, là, quelques jours, à peine quelques semaines depuis que tu l'as fait. Puis je t'ai écrit, puis tu m'as dit, hey, j'ai tellement d'affaires à raconter, let's go, on le fait. Donc voilà, on est là. Je pense que te parler à toi, te les raconter à toi, pour moi, c'est significatif parce que tu es la personne à qui j'ai donné le projet en premier, tu sais, pour le partir. Donc, je pense que tu as droit à tous les insides de ce projet-là. Écoute, je te promets pas de les garder pour moi. D'habitude, je vais les partager aux milliers de personnes qui suivent Pas sorti du bois. Fait que... Il y en a qui vont vous faire rire, puis il y en a qui vont... Il y a des insides qui vont faire peut-être pleurer ou toucher, là, plus, là, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Ben oui, première question, tu m'avais dit, là, on se parle, mais il faut qu'on boive une. Et là... C'est une pinte Caribou! Ben oui, 100% gaspésien. Qu'est-ce que tu bois de ton côté? OK, donc moi, évidemment, je veux juste dire, la pinte Caribou, c'est non seulement Caribou, je sais, mais dans la campagne de Nature Québec qui a embarqué dans mon projet, dans la campagne de protection des caribous. Alors, Pit Caribou, la brasserie, a fait une bière juste pour Nature Québec qui s'appelle Caribou Je t'aime. Donc, j'espère que vous serez chanceux et que vous allez pouvoir mettre la main dessus. Mais c'est pour ça que moi, j'ai pas réussi à mettre la main sur la Caribou Je t'aime, mais j'ai choisi une Gaspésienne numéro 13. Oh. Et pourquoi j'ai une Gaspésienne numéro 13? Un, parce que c'est une bière noire. Je suis noire pas mal. Et c'est une bière forte. Je me sens forte pas mal. Tout à fait. Et le numéro 13, c'est parce que toute cette grande aventure-là, qui vient aussi un petit peu du confinement, de réinventer l'histoire de course, ben ça a commencé un vendredi 13. Oh. Donc, pourquoi pas une Gaspésienne, une bière noire numéro 13? Voilà. C'est parfait. Tout est là. Il y a un lien. Puis moi, en plus, j'avais choisi judicieusement ma bière pour une raison, pas une raison semblable, mais aussi parce c'était lourd de sens. J'ai choisi une vieille usine, donc de Pit Caribou également. Tu le sais, la vieille usine, c'est un des ravitaux pendant le Gaspésia. Puis moi, j'ai 2 anecdotes très rapides que je vais raconter par rapport à la vieille usine. La première, ben moi, c'est là que j'ai ressuscité lors du Gaspésia parce qu'on se rappelle que je faisais le 105 km qui a été plus un 115. Je l'ai raconté plein de fois, on s'est perdu. On s'est croisés, toi et moi, pendant la course parce que tu faisais le 50 qui partait de l'autre bord, tu faisais le transpercé. Bref, on s'était vus, on s'était parlé le matin ou la veille pour l'enregistrement du podcast. Et on s'est revus aussi au camp de base, qui est le point tournant du 105 km. Quand tu arrives au camp de base, tu te ravitailles puis tu repars.
et ça allait pas bien à ce moment-là. Puis, tu m'as recrinqué, toi, mon ami Dom, ma blonde Jenny, puis mon bon ami aussi, Julien Yamba, que je l'ai reçu au podcast. Vous m'avez tous, chacun à votre manière, recrinqué. Ça a reparti tough, mais la vieille usine a vraiment été sur le retour. Donc, au 75e, 80e kilo, ça a été le moment où je suis passé de « Hey, j'avais texté ma blonde au ravito d'avant, ça se peut, je me rende pas jusqu'au bout. » Tu sais, via la vieille usine, soit je vais avoir besoin de support moral, soit je vais avoir besoin d'un livre parce que c'est là que j'arrête. Et entre le ravito précédent et celui-là, je suis revenu à la vie complètement. Je suis arrivé à la vieille usine survolté avec l'envie de finir au plus vite, puis c'est ce qui est arrivé. Donc, la vieille usine, c'est un synonyme de quoi de très positif pour moi. Moi, je drink à la vieille usine d'abord. Parfait, on cheers à ça. Je te raconterai ma deuxième anecdote. Cheers à ton projet Caribou. Deuxième raison, en fait, c'est que la vieille usine, tu le sais pas, mais moi, c'est la première fois que je t'ai vu de ma vie parce qu'en 2019, je faisais le crew pour un ami sur le 100 000. Tu étais sur le 100 000, tu avais fini deuxième. Ouais. Puis il a commencé super fort, Dom. Il avait couru avec Thomas Duhamel. Fait qu'on s'entend que pendant le premier 80 km, 70 km de la course, ils ont couru ensemble. Fait que j'arrivais au ravito, puis il y avait l'équipe de Mathieu Blanchard qui était sur le 50 kg à une vitesse pas possible. Puis il y avait l'équipe de Thomas et de moi, de Dominique, mon ami. Donc moi, j'étais là. Puis à un moment donné, Dominique s'est mis à filer un peu moins bien. Il a laissé Thomas aller. Puis là, on s'est mis à arriver à chaque ravito avec l'équipe la gagnante et ton chum qui était là pour faire ton crew. Puis à la vieille usine, on est là à attendre mon ami qui n'est pas là depuis un bout. Et je vois arriver Anne Bouchard, que je te connaissais à cause du documentaire sur Télé-Québec. Et je pense que je l'ai raconté un épisode au début de Pas sorti du bois, mais j'ai compris c'était quoi un ravito efficace quand j'ai vu ton chum et toi à l'œuvre. Écoute, c'était Formule 1. Vous ne parliez pas, vous êtes arrivés, tu savais quoi faire, il savait quoi faire. En 2 secondes, tu étais sorti de la vieille usine, tu repartais. Donc, la vieille usine, c'est la première fois que je t'ai vu de mes yeux vus, puis que j'ai vu c'était quoi un ravito rapide et efficace. Donc, c'est pour ça mon choix de bière. Alors, à la vieille usine, au ravito efficace et voilà, une autre petite gorgée. À Caribou, par où on part? Parce que moi, il y a un truc que je voulais qu'on jase avant qu'on parte dans ton récit lui-même. C'est que j'ai parlé à Nicolas Dan pour un épisode il y a quelques semaines. J'ai parlé à Nicolas Dan plein de fois dans les derniers mois, puis il m'avait dit que vous vous êtes parlé, je pense, avant que tu partes. Parce que quand on s'était vu à Percé, tu visais un nombre de jours peut-être un peu trop ambitieux parce que tu pensais que Mathieu l'avait fait en 5 ou 6 jours. 5 jours et demi. Fait que tu avais planifié ça en fonction de Mathieu l'a fait en 5, je peux le faire en 8-9. Là, les plans ont un peu changé. Comment ça s'est passé, ce changement d'objectif-là? Ça a été un petit peu le début du branle-bas de combat parce que le 17 juillet, je m'en allais guider pour le club de l'Ultra-Train d'Arcana, le nouveau parcours du massif. Je pars avec Caroline, on part à l'aventure, puis là, on se met à jaser, puis je réalise que Mathieu l'a fait en 7 jours et demi parce que son documentaire confiné sort. Puis, tu sais, moi, j'ai acheté les billets, puis tout, là, tu sais, je suis all-in. Et là, je réalise que je me suis trompée. J'ai mal lu le post de Mathieu Blanchard. J'étais sûre qu'il l'avait lu, qu'il l'avait fait en 5 jours et demi. Là, je réalise qu'il l'a fait en 7 jours et demi. Là, je regarde Caroline dans l'auto, on s'en va à Charlevoix. Je me souviens, là, on est dans les côtes à Baie-Saint-Paul. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Moi, je ne peux pas faire ça en 8 jours. Tu comprends? 1, c'est pas un parcours pour moi. 2, Mathieu, il est tellement fort. Tu sais, jamais que je n'arriverais que je pourrais même imaginer me comparer un poil avec Mathieu Blanchard. Tu sais. Fait que là, tu as Caro à côté de moi, tu sais, dans le stage Helper, puis elle dit, non, ça marche pas, tu sais. Donc, la panique me prend un peu, mais tu sais, là, je fais mes affaires, je guide le groupe, puis là, je me mets à avoir mal au dos. Tu demanderas à Caroline, je me mets à avoir mal au dos. Je pense que c'était du stress, là. Puis, sans raison, je me lève le lendemain matin, mal au dos. Tabarouette, tu sais. Là, mais courir me fait du bien, tout ça. Là, j'écris à Mathieu Blanchard, je dis, Matt, as-tu du temps pour moi? Clairement, j'ai mal pigé le truc, tu sais. Il dit oui. Il était tellement généreux avec moi. Il a passé près de 2h15 à revoir tout le parcours. Écoute, c'était clair que mon plan n'était pas bon, mais refaire le plan, ça complexifiait énormément les choses. Dans le sens, tu sais, je comprends le faire en supporter, là, mais vous demanderez à Nicolas Dan et à Mathieu Blanchard, c'est très tough pour l'équipe de soutien. Dans la réserve de Matane, dans le parc des Chic-Chocs, il n'y a pas d'accès pour l'équipe de soutien. Donc,
c'est un peu comme si dans les premiers 450 km, ben, tu es un peu en autonomie, tu sais. Et là, ils ont des anecdotes sur les véhicules. Nous aussi, on en a beaucoup d'anecdotes sur les véhicules. Et tout ça faisait que là, j'ai refait un peu. Là, ma guide, René-Claude Bastien, était partie guider du kayak de mer en Arctique. Puis quand elle revenait, elle était en vacances. Fait que là, j'ai refait un plan, mais il fallait qu'elle vérifie le plan, tu comprends? Tu sais, moi, j'ai mis camping Gros Ruisseau, mais c'est quoi le camping Gros Ruisseau? C'est accessible? Je ne sais pas, tu sais. Là, René-Claude revient, commence à checker tout ça. Non, pas possible. Fait que là, on se met à décaler les jours. Puis moi, je voulais absolument prendre en compte les recommandations de Mathieu. C'était vraiment important pour moi parce qu'il ne me les a pas dit à la légère. Mathieu Blanchard a été ferme dans ses recommandations. Fait que c'était important pour moi de les suivre. Là. Il faisait ça pour ma sécurité à moi. Est-ce qu'il t'a dit ce qu'il dit dans son documentaire? T'as-tu vu finalement confiné? À un moment donné, Oui, je l'ai vu. Il est un peu pété à la 5, 6, 7e journée, puis il dit à la caméra, là, si quelqu'un veut refaire ce que je viens de faire, mon FKT, je vais lui dire mon premier conseil, fais-le pas. Fais pas ça. Écoute, je peux même te montrer des textos qu'il m'a réécrits parce qu'on a continué un petit peu à communiquer pour clarifier certains aspects après. Puis il m'a réécrit, là, son dernier texto est resté dans ma tête constamment dans ce GR. Il m'a dit, Anne, sois forte, sois patiente. Tu vas sortir de cet étouffant lieu. OK? C'est ça. Parce que lui aussi, il était victime de la canicule. Ah oui. Et, tu sais, là, on ne comparera pas les canicules, une plus grosse que l'autre, une canicule sur une canicule, là. Et tout le monde va le dire, courir à 900 mètres de dénivelé positif, totalement exposé au soleil à 45 degrés, bienvenue, mon ami. Ça a été ça. Donc, pour moi, je reviens au plan. Ça a été mon premier stress. Je me suis mis à avoir mal au dos. Mal au dos, mal au psoas. Fait que là, on voyait clairement que je gagnais du stress. Puis tout ce qu'on avait planifié, nous, on avait tout réservé, les campings, tout était payé. Là, on recommençait le planning. Je donnais de l'ouvrage à René-Claude. Moi, j'étais vraiment dans le jus au travail avec les projets d'acquisition aux États-Unis, au Chili. Je travaillais vraiment fort. J'avais pas le temps de me mettre le nez là-dedans. Donc, ça a été mon premier coup de barre. L'autre coup de barre, mon sponsor de van m'a comme un peu lâché 4 jours avant. Fait que ça a été un peu le branle-bas de combat pour réobtenir des véhicules. Donc, mon mal de dos n'a pas passé nécessairement. Rien pour aider. Rien pour aider. Mais je peux juste dire que tout mon honneur revient à René-Claude Bastien, guide d'aventure. Elle s'est occupée de ça comme une maître. Puis elle, là, son target, c'était quand Anne, elle me regarde, là, moi, je suis comme un canard sur l'eau. Elle n'a pas besoin de savoir qu'en dessous, les pattes grouillent. Fait que moi, je ne savais jamais rien. Elle gérait tout. Tout ça a fait que je me suis rendue le matin du départ. OK? Et là, on est parti. Mais encore une fois, on a fait des petites erreurs de planning. Puis tout ça, tu sais, les coureurs veulent venir courir avec toi. Moi, ça me faisait plaisir parce que tu n'es pas sur un rythme d'enfer comme au transpercé. Au contraire, il faut que tu sois un petit peu logique sur ton rythme. Fait que tu dis, oui, viens courir avec moi, parfait. Mais on a parti ça. Première erreur de 10 km. Figure-toi donc, après 1h30 de course, je suis revenue à l'arche de départ. My God. J'avais le goût de brailler. J'avais manqué déjà là, j'avais manqué un embranchement. Parce que je jasais, puis que, tu sais, donc là, j'ai été obligée de backtracker, mais quand je suis repartie la deuxième fois de l'arche, là, je suis partie chez un échantant. Tu comprends-tu? C'était plus le temps. J'avais plus de temps à perdre, puis je jasais plus, là. Mais je pense que le rythme était un petit peu soutenu pour le coureur qui était avec moi cette journée-là. Donc, on apprend nos erreurs. Moi, il n'y avait rien pour supprimer ou changer mon état d'esprit. J'avançais dans la bonne humeur. Puis, ça a été ça. Évidemment, là, on commence à avoir chaud, les pieds mouillés, Mathieu me l'avait dit, les ampoules commencent, alors que moi, j'ai jamais d'ampoules, là. Jamais. La fille à l'Ultra-Trail des Chic-Chocs, au mois de juillet, elle regardait mes pieds et elle me disait « T'as comme les plus beaux pieds d'Ultra que j'ai jamais vus. » Elle dit « T'as rien en dessous de tes pieds. » Fait que te dire, là, j'étais criblée d'ampoules après 30 km.
On continue, c'est pas grave, on continue, mais là, on rentre dans une section, la ZEC, aucun accès, pas de communication. Là, c'était 55 km, you're on your own. Canicule totale, manque d'eau, les ruisseaux sont asséchés. Le gars, il était blanc. J'ai explosé le pacer, tu comprends? Fait que là, j'étais dans une situation où je devais m'assurer qu'une personne survive à cette expérience. Et il restait 45 km à faire. Avant de voir le crew. Avant de voir le crew. Fait que là, ça a été un stress constant pour moi. Honnêtement, là, parce que je passais mon temps à regarder en arrière, à le faire manger. Là, on a réussi un petit peu, il restait à peu près 25-30 km. On a commencé à descendre dans la vallée de la Matapédia. Hey, c'est des murs. C'est des murs. Nous autres, les Québécois, là, on ne fait pas des S. Non, c'est ça, on descend direct. Écoute, mais j'essayais moi puis Marc-Antoine Forand, un peu plus tard, on essayait de prendre des photos de la trail qui monte, mais aucune photo ne peut rendre compte de ce niveau, de cette pente-là, complètement, c'est ahurissant, tu sais. Fait que là, moi, il fallait que je le gère à essayer de le monter des côtes. Et des fois, on était à 4 pattes d'un rocher, descendre les côtes, je l'attendais, le pogner une rivière, genre j'avais toutes des capsules de chlore, j'y préparais de l'eau, je gérais son eau. Et là, je voyais le temps, il n'était plus capable de courir, je voyais le temps qui roulait, tu sais, puis la dernière affaire qui m'a fait péter ma coche, je l'admets, j'ai pété ma coche, première journée, c'est quand j'ai voulu sortir sa lampe frontale de son sac, puis il était parti avec une lampe frontale, pas de pile. Tu sais, là, je me suis dit, comment ça se fait que je n'ai pas vérifié sa lampe frontale? Mais tu sais, pour moi, c'est À tout faire ça. une évidence même. Là. Tu comprends? Mais c'est ça. Fait que je suis sortie à 8h30 de la ZEC. Il me restait 25 km à faire. J'en avais fait 10 de trop. J'avais manqué de sur un gars. J'étais dans tous mes états. Sérieux, là, j'étais dans tous mes états. Et là, quand j'ai vu le crew, là, le stress a comme tout sorti parce que moi, là, je me retenais là, depuis des kilomètres et des heures et des heures. Là. Puis là, le coup, qui ont voulu m'encourager, disait hey, let's go, hein, il te reste juste 25 là, tu sais, il est 8h30, on creve de chaleur, je suis quasiment tout nu. Puis il me reste 25 km à faire, là. J'étais comme, j'ai levé le ton, j'ai dit hey, j'ai failli tuer quelqu'un, moi, aujourd'hui, là. Vous allez me donner un moment pour me recentrer, là, tu sais. Fait que ça, c'était ma première. Puis là, ça ne s'est pas fini là. Les petits enjeux logistiques ont continué. À 11h, j'ai callé off. Là, à 11h, j'ai dit, là, je m'en vais me coucher dans mon char. C'est tout ce que je peux endurer pour aujourd'hui. Puis là, je fais fi parce que, tu sais, je veux pas... Tu sais, les enjeux logistiques, là, c'est pas tant des blâmes, là, que... Mais non, c'est... Tu sais, la personne n'y a pas pensé, là, tu sais. Fait que... Mais ça donnait du travail. Moi, j'avais de la misère à lâcher prise, c'est-à-dire, René-Claude va s'en occuper. Moi, je me disais, non, encore du travail pour René-Claude, tu sais. Donc, tu culpabilisais pour ça. Culpabilisais énormément. Ça gruge du jus quand tu essaies de garder ton petit change pour avancer. Ben, puis là, c'était même plus, c'était moi, j'avais grugé mon jus pour quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que je me suis levée le lendemain matin, je dis, OK, on va me coucher. Tu sais, j'étais bonne dans le sens que j'étais, OK, enough, va te coucher, demain matin, tu reprends ça. Tu sais, le projet, il ne vient pas de tomber à l'eau, là, il fait juste continuer. Fait que le lendemain matin, on se lève et on se dit, ben, on va essayer de rajouter, de rattraper 5 km sur notre 10 de retard. Tu sais. Écoute, il était 5h30, là, il faisait déjà 38 degrés. C'était, tu sais, déjà là, c'était insupportable. J'étais avec François Gagnon. Là, évidemment, j'étais avec un coureur d'expérience. On a essayé d'avancer comme on a pu, là. Les kilomètres défilaient pas. Là, à un moment donné, François, il dit, moi, je cale toute mon eau. De toute façon, on avait des super cartes GPX, tout, c'était top. Il dit, check, il y a un ruisseau dans 3 km. Moi, je dis, Frank, moi, je suis toi, là, je me garderai une petite bouteille. Garde-toi un petit fond. Tu as vu la veille, les ruisseaux asséchés. Moi, je savais qu'il n'y avait rien, tu sais. On arrive à 3 km, il est sec, le ruisseau. Là. Il n'y en a pas d'eau dans le ruisseau. Elle dit, OK, il y en a un autre dans 4 kilos. Tu avances dans la brousse, dans la chaleur.
Il n'est pas là, le ruisseau. Il n'y en a pas, le ruisseau. Il est sec, le ruisseau. Il est sec. Il fait juste apparaître sa carte. Là, à un moment donné, il est peut-être 1h30, 2 heures. On prend une gorgée d'eau aux demi-heures. L'air qui rentre dans ta bouche, là, c'est chaud. Moi, j'avais jamais vécu ça, cette chaleur-là. Fait que là, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai regardé s'il y avait du réseau. Il y avait du réseau. J'ai appelé René-Claude. J'ai dit, René-Claude, c'est encore loin, là. Elle dit, non, elle dit, parce que moi, je me souvenais plus de la balise. On comptait les balises. Je me souvenais plus de la balise à laquelle elle devait être. Elle dit, il te reste 2 balises, 2 kilomètres. J'ai dit, OK, t'as-tu de la glace? Elle dit, on a 20 sacs de glace. Écoute, l'équipe achetait entre 10 et 20 sacs de glace par jour. Aïe, aïe. J'ai pas de mots pour décrire cette canicule-là. Évidemment, on s'est ravitaillés. Là, moi, je me suis mis à avoir mal à un genou déjà là, fin de la journée. Là, à 4h30, il restait 35 km à faire. J'ai regardé mon cou, j'ai dit, OK, là, moi, ça fait 2 jours que je me tape ça, là. J'ai sué plus que ma part. Je suis 35 km en retard. Je fais le call qu'à soir, on va manger, on va dormir, puis on met une journée de plus sur le projet. J'en avais prévu une de plus. Je dis, c'est là qu'elle se passe la journée. On rattrape le retard demain. Puis demain, encore une fois, on fait une petite journée de 35-40 kilos, puis on se réhydrate, puis on essaye, parce que là, après ça, on est en réserve de Matane. Mathieu m'a warné, la réserve de Matane, là, c'est le Mordor. OK? C'est le Mordor, il n'y a pas d'autre. Si tu pouvais voir tout ce qu'il m'a dit là-dessus, j'ai un cahier plein de notes, là, je pourrais prendre une photo, c'était incroyable. Fait que, tu sais, là, toute l'équipe dit, ouais, t'as bien raison, Anne, il faut prendre, tu sais, à un moment donné, René-Claude a dit, Anne, la météo, c'est le boss. Ah oui. It is what it is, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a rajouté une journée de plus. Mais je te cache pas que moi, j'avais toujours ma déception, là. Tu sais, journée 1, déception, journée 2, déception. Tu sais, là, j'avais le goût d'avoir une journée où j'allais faire le plan. Ben oui. Comprends? Journée 3, on se lève, évidemment. On est des filles. On est des filles. Même en aventure, on est des filles. Qu'est-ce qui arrive une fois par mois quand on est des filles? Ben, c'est ça. Alors, tu sais, là, oh my gosh, là, ça va être une journée épique. Tu sais, je voulais pas gérer ça, mais j'avais ça à gérer. OK, let's go. On met ça sur la liste des affaires à gérer, tu sais. Puis on repart. Mais là, c'était vraiment léger dans ma tête. Ce que je dis, c'est on additionnait les choses à gérer, mais above that, il n'y avait rien pour m'enlever ma bonne humeur d'avancer dans ce trail-là. C'était tout. J'allais avancer. Il n'y avait rien à faire. Ça partit rough, mais tu as réussi à garder ton état d'esprit. Parce que, tu sais, quand tu m'avais présenté ce projet-là, tu disais, c'est pas une question de temps, c'est pas une question de FKT ou quoi que ce soit, c'est de profiter du sentier, de prendre le temps. Déjà, d'arrêter comme ça une journée puis de dire, OK, demain, on rajoute une journée puis on reprend le temps, ça a dû permettre ça un peu, mais dans toutes ces épreuves-là, tous ces cailloux dans tes souliers-là, littéralement ou pas, tu as réussi à garder ton bon état d'esprit. Il n'y avait rien à faire. Rien à faire. J'ai flanché, là, overall, j'ai flanché 2 fois où souvent, c'est quand, en fin de journée, quand je me disais, je ne mangerai pas, je vais attendre, le ravito arrive, tu sais. Puis là, finalement, la trail était plus technique, la descente était plus longue que prévu. Là, je flanchais. Mm-hmm. Parce que là, j'étais low sugar, tu sais, j'aurais dû prendre un petit gel, un petit quelque chose juste pour toffer avant d'arriver au soir. Mais sinon, non, il n'y avait rien, tu sais. Mais des fois, j'avoue que j'étais éberluée par le niveau technique du sentier, tu sais. Bien que Mathieu m'avait vraiment averti. Et là, mais tu sais, la différence, c'est que nous, on essaye de courir là-dedans, là. Ah, c'est ça. C'est fascinant! Écoute, mais puis à un moment donné, tu sais, même avec Marc-Antoine qui a fait 4 jours avec moi, donc les 2 jours de la réserve de Matane, l'autre chose qu'on a rajouté une journée, c'est que la réserve de Matane, tu n'as pas d'accès. Fait que le planning qui était fait pour ces 2 jours-là ne pouvait pas changer. Tu sais, je ne pouvais pas dire je rajoute 10 km la première journée de la réserve de Matane parce que Mathieu, par exemple, le dernier 42,
ça y a pris 9 heures. Ben oui, c'est ça. OK? Fait que moi, ça m'a pris 10h15. Fait qu'on s'entend que c'est plus, tu peux pas t'en rajouter. Quand tu connais le genre de kilomètres que tu t'en vas affronter, tu peux pas en rajouter, là. On parle en termes d'heures dans une journée plus qu'en termes de kilomètres. Donc, rajouter une journée pour rattraper le retard des 2 premières, c'était comme la seule solution parce que je ne pouvais pas bouger à la réserve de Matane. Fait qu'on s'est rendu à la réserve de Matane. Et là, c'était 2 belles journées par contre. On a suivi exactement le plan. Impressionnant, la réserve de Matane. Vraiment, là. Mais c'est un parcours colossal. Il faut prendre le temps de l'admirer puis le vivre. Il est particulier, ce GR, incroyable. Mathieu m'avait comme vanté, disons, sarcastiquement, les fougères. Les fougères! Puis il disait tout le temps, pas juste Mathieu, tout le monde m'avait parlé des fougères de la réserve de Matane. Tu sais, les gars de 6 pieds me disaient, j'en ai jusqu'aux épaules. Mais je dis, écoutez, les gars, vos épaules, c'est au-dessus de ma tête. Ouais, c'est ça. Et il avait raison. Il avait vraiment raison. C'est tellement impressionnant, ces fougères-là, dans la réserve de Matane. Mais il y en a tout le long du parcours. Mais dans la réserve de Matane, c'est très particulier, en fait. Mathieu racontait aussi que dans la réserve de Matane, il y a une population d'orignaux qui est immense, mais il dit des fois, le sentier est tellement petit et étroit qu'entre le sentier du GR et le sentier dans les fougères qu'un orignal a passé par là, il n'y a pas de différence. Fait que ça devient même difficile comme navigation, tu sais. Ben là, on a refait la première journée dans la réserve de Matane, tu vois, on a fait une erreur de 6 km. Ah ouais. Fait que là, je me suis rajouté encore une fois 6 km. Et c'est là que j'ai dit, puis nous, on est des coureurs, on est fluide. Tu roules dans la forêt, tu as un tronc d'arbre devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu passes par-dessus. Première erreur sur le GR1. S'il y a un tronc d'arbre dans ton chemin, c'est parce que tu viens d'enfreindre la traite. Ça, je l'ai fait plein de fois. Puis je l'ai dit à Marc-Antoine après, Maf, aussitôt qu'on enjambe un tronc, là, on n'est plus dans le sentier. T'sais. Mais on l'a fait pareil. On s'est trompé. 6 km, on arrive sur une route. Il n'y a pas de route, me semble. Ouvre la carte, check la carte, sortie. On a descendu à la montagne. Ah, fudge. Repogne la trail, remonte la montagne. T'sais. Puis là, c'est poche parce qu'il faut que tu remontes la montagne. Ben oui. Comme si tu avais pas un peu de D+. Oui. Fait que, mais écoute, tu sais, c'est des erreurs banales qui sont normales, qui arrivent, là, tu sais. Donc, moi, je m'en cache pas. Puis, tu sais, j'ai aimé ce sentier-là. J'ai été vraiment impressionnée de ce GR-là, mais je vais quand même partager. Il y a du vécu, tu sais. Il y a des grands moments, puis il y a aussi des cailloux dans le soulier, comme tu dis, et je pense que c'est tout à fait normal. Et mon authenticité fait que je le raconte aussi, tu sais. Ben oui. Je ne vais pas juste raconter que moi, j'ai randonné là-dedans pendant 11 jours, là, tu sais. Non, il y a eu des moments d'ivresse, puis il y a eu des moments où c'est quoi la solution, là, tu sais. Est-ce que tu avais déjà vécu ces creux-là aussi intenses dans des courses organisées ou dans des aventures plutôt? Je dirais que c'est le contraire. Dans les courses organisées, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi de faire ça, c'est que je ne voulais plus que ça m'arrive des creux. Des creux où l'émotion prend le dessus et là, ta course est en péril. C'était non. Et j'ai fait tout un travail de programmation pour dire, OK, ouais, un caillou dans le soulier, OK, j'ai des ampoules partout, OK, je suis 10 km en retard, OK, j'ai mes règles aujourd'hui, OK, je suis en rétention d'eau, OK, j'ai manqué d'eau. So what? C'est quoi la solution? Fait que je te dirais que j'ai été très, très nivelée. Ben, c'est impressionnant. C'est que le travail de préparation, tu m'en avais parlé, le travail pour la préparation pour un projet comme ça, c'est colossal, mais c'est la somme des années de travail, d'entraînement, mais c'est aussi très mental. Puis le fait, ce que tu viens de dire prouve que ta préparation mentale aussi a bien fonctionné. Physique, oui, nécessairement, tu t'es rendu jusqu'au bout du sentier, mais je pense que dans un défi comme ça, c'est le mental qui embarque. Tu sais, j'ai écouté il n'y a pas si longtemps Timothy Olson, le coureur américain qui a traversé le Pacific Crest Trail, qui a battu le FKT, qui est le FKT était de 52 jours, il l'a fait en 51, puis c'est ce qu'il disait. Il dit, tu sais, physiquement, il dit, après 3 jours, tu es démoli. Fait qu'il dit, après ça, c'est qu'une game mentale. Tu sais, c'est l'entraînement d'une vie, c'est
c'est de faire 150 km, 120 km, 100 km par semaine depuis 20 ans qui payent pour arriver à ça. Mais c'est que mental. Il disait le 3e jour sur 51, le corps avait flanché déjà, puis ça s'est passé entre moi et ma tête pendant 48 des 51 jours. Ah, écoute, moi, j'ai écouté ça en m'en allant là-bas. Ouais. Je ne l'ai pas fini, là, il va falloir que je le finisse, là, mais totalement. Puis j'y ai pensé à lui, là, tu sais, moi, j'ai mis des balises dans ma tête. Tu sais, Mathieu en était une avec son message, sois forte, sois patiente, tu vas sortir de là, tu sais. Mais Timothée en était un aussi, tu sais. J'avais mis des balises de sauvetage à mon esprit, en fait. Ouais. Une des belles balises que j'ai créées, c'est 3 mots, un enchaînement de 3 mots qui sont des animaux qui représentent un peu que j'aime. C'est dragon. Tu sais, moi, j'ai un énorme tatou de dragon dans le dos, en fait. Phénix, parce qu'un phénix, ça meurt, mais ça revient. Donc, toi, tu as fait le phénix à la vieille usine. Et puis, caribou. Tu sais, caribou, là, c'est un animal. Nous, on voit un caribou, on le voit un peu comme un orignal, là, tu sais. Mais caribou, c'est les reines du Père Noël. C'est fantastique, un caribou, là. Fait que je m'étais dit, caribou pour l'esprit, tu sais, dragon pour le corps, phénix pour revivre, puis caribou pour l'esprit. Puis quand mon esprit commençait en boucle à ressasser quelque chose de négatif, tout de suite, puis Maf, il peut le dire, là, que Maf soit avec moi ou pas, moi, je me mettais à dire dragon, phénix, caribou. Dragon, phénix, caribou. Dragon, phénix, caribou. Puis au bout de 10 minutes, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma traîne négative, là, elle était partie. Tu occupé ton cerveau avec quelque chose, au-delà du message derrière ça, au-delà de l'image que ça représentait, c'était aussi d'occuper le cerveau. Puis quand tu es en train de faire une opération mentale, tu oublies douleur, tu oublies les sentiments négatifs. C'est de quoi que j'ai parlé avec plusieurs invités, puis je ne me rappelle pas, je racontais avec qui, mais moi, je pars l'alphabet, puis il faut que je nomme quelque chose par rapport à l'alphabet. Fait qu'est-ce que c'est des pays? Fait que A, part, B, C, T. Puis ça t'occupe le cerveau, puis tu es en train de chercher quel pays commence par un D jusqu'à temps que tu trouves le Danemark. Mais pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de dire hey, mon genou, on dirait qu'il fait un petit peu mal. Non, tu es en train de penser à d'autres choses. Mais chacun a ses processus mentaux pour s'occuper puis penser à autre chose que la douleur. Puis la plupart du temps, ça marche. Ça fonctionne. J'ai même expérimenté comme vers la fin, là, quand j'étais plus toute seule, parce que là, j'avais plus de coureur avec moi. Puis ma jambe n'allait pas nécessairement très bien. En fait, elle allait bien le matin. Après 45 km, elle ne voulait plus plier là, nécessairement. Donc là, ça devenait un peu compliqué, mais je focusais tellement sur les balises puis le degré technique du terrain qu'il y avait 10-12 km qui passaient, puis je m'en étais pas rendu compte. Je me disais, je viens de faire 12 km, la jambe ne plie pas, je descends à crocher après mes bâtons, mais j'ai juste focusé ces balises puis la technicité du terrain, puis écoute, trouver la solution. Tu sais, des fois, je m'arrêtais, je regardais la côte qui descendait, je disais, comment m'en faire pour descendre ça? Je riais, je me bidonnais de moi-même, tu sais. Je disais, c'était pas pire, celle-là. Fait que là, tu parlais, tu étais rendu dans ton récit, la réserve de Matane, que tu es rentré en 2 jours comme dans l'objectif. Ouais. Ça a-tu été une espèce de victoire? Oui, vraiment. C'était pas une victoire de la guerre au complet, mais c'est une première bataille qui était remportée. De réussir à le faire dans les temps. Ça devait être bon pour le mental après quelques jours difficiles au début à ne pas atteindre l'objectif. Oui, très, très bon. J'avais un fidèle compagnon, vraiment, Maf, là, ça a été un bonheur, c'est une illumination, coureur incroyable. Ça a été ami. C'est même plus un coureur, là, pour moi, c'est un ami, là, ça a été de cœur, vraiment, avec ce coureur-là. J'ai adoré sa contribution. Il m'a massé les mollets, mis de la petite crème au camp. Il était au petit soin avec moi. Il était vraiment cute. Il a traîné ma bouteille d'eau. Il a traîné mes bâtons à un moment donné. Parce que, bizarrement, je suis pas très habile avec les bâtons. Donc, dans les descentes très abruptes, ce qu'on se rendait compte, c'est que j'essayais d'utiliser les bâtons parce que je les avais. Mais ça me ralentissait énormément, ça créait de l'impact.
Fait que moi, dans les descentes, j'utilisais pas les bâtons, j'étais plus fluide, tu sais, bizarrement. Fait que c'est ça. Écoute, on trouve des solutions à tout, là. Exact. Fait qu'après la réserve de Matane, en fait, où on a vraiment trouvé ça très, très beau, la réserve de Matane, en passant, les sommets sont fabuleux. Écoute, le mont Logan, le mont Fortier, Matawi, Nicole Albert, c'est un après l'autre. Tu ne peux pas t'imaginer. C'est inimaginable. Il y a nulle part ailleurs qu'on a ça au Québec, là. Donc, un après l'autre, tu sors avec un bijou, le Nicole Albert. Nous autres, on a, blague à part. On part la deuxième journée, puis moi, je dis, tu sais, moi, j'avais parlé à Nicolas, puis Matt, il disait le Mont Blanc, puis le Nicole Albert. Matt, il m'avait comme mis en garde avec le Nicole Albert, là. Puis Nicolas, lui, il m'avait mis en garde sur le Mont Blanc. Fait que là, on part le matin. Il dit, écoute, là, moi, je dis ça à Matt, le Mont Blanc, c'est quelque chose. Le Mont Blanc, là, tu vas voir, c'est quelque chose. Le Mont Blanc, c'est à pic. Puis là, je ne peux que me vanter que moi, j'ai l'information que le Mont Blanc, c'est quelque chose. Là, on passe le Mont Blanc, tu sais, c'est super. Ah, ben, super. OK. On avance. Un autre, puis un autre, puis un autre. Puis là, après le Mont Blanc, là, je cherchais le Nicole Albert. C'est-tu lui, Nicole Albert? Ah, non, c'est pas Nicole Albert. C'est-tu lui, Nicole Albert? Ah, non, c'est pas Nicole Albert. C'est-tu lui, Nicole Albert? Ah, non, c'est pas Nicole Albert. Fait que, tu sais, là, on passe la journée, puis moi, je suis en quête du Nicole Albert. C'est ton deuxième Mordor. Tu t'es fait dire que Mont-Blanc, Nicole Albert, c'est le duo d'enfer. T'es cherché. Oh oui! Mathieu m'a dit, ne cours pas dans la descente. OK, tu sais, je ne courrais pas dans la descente. Il dit, tu peux perdre la vie, Anne. C'est vraiment, là. Fait que là, écoute, on regarde la map, ma fille, moi, il reste juste une montagne avant de finir la journée. Ça n'a pas le choix d'être le Nicole Albert. T'sais. Fait qu'on arrive au pied, on regarde, évidemment, on se lève la tête, on regarde le single track, one line to the top. Fait que là, on se fait, ah ben, let's go. T'sais. C'est ça, le Nicole Albert. Puis là, on se met à monter. Puis, tu sais, là, écoute, c'est vraiment à pic. Fait que tu te mets sur un petit rythme, là, tu utilises les bâtons. 25 minutes, on arrive en haut. On se regarde, fait que les deux doigts dans le nez, Nicole Albert. Parce qu'en fait, quand tu fais le SIA de ce côté-là, tu arrives par en arrière du mont. OK. Fait que là, nous autres, on prend une petite pause, on mange une petite affaire, puis on se dit, hey, on entend la descente, puis on court, là. Puis là, moi, j'ai dans ma tête Mathieu qui me dit, Anne, ne cours pas dans la descente, tu peux perdre la vie. Mais moi, là, je suis dans une frénésie pas possible. Je cours, tu comprends? Et là, on arrive à la section probablement que Mathieu faisait référence. Le dernier 4 km de descente, c'est incroyable. Non, je vous le dis en vérité, ne courez pas. Ça se court pas, anyway. C'est des cordes. C'est vraiment très, très difficile. Beaucoup de racines, des grosses enjambées d'arbres racineux et tout ça. Et c'est là, en fait, que j'ai flanché la première fois parce que là, ça s'est éternisé. Je venais d'avoir une frénésie de course. Je savais que je finissais la réserve de Matane, mais là, le souper, je voyais ça, là, les kilomètres avançaient pas, déferlaient pas. Je me suis mis comme à paniquer. Je me suis mis à pleurer d'entraîne. Je veux manger, là, ça finit plus. Puis là, finalement, j'ai fini. J'ai mangé, puis là, ma bonne mère est revenue. Ça prenait juste un peu de calories. Ça devient vraiment de base, là, tu sais. Tu descends un petit peu, tu manges un petit peu, tu reviens. Tu descends, tu manges un petit peu, tu reviens. Tu deviens vraiment, là, synchronisé avec la nourriture. Ben oui. Ben, quand t'es en carence, c'est là que... En fait, physiquement, moi, je le sais que je le sens dans les jambes. Ouais. Mais c'est surtout le mental. Fait que ça a été ça, la réserve de Matane, vraiment beau, très, très chaud avec les fougères. Mathieu a raison, faites attention si vous y allez. Et ne s'aventure pas là qui veut. Là, comme quand tu pars pour un 30 kilos, ça peut être long, 30 kilos. Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis après ça, ben, c'est le parc de la Gaspésie. Et là, c'est les belles montagnes qui commencent, évidemment. C'est un terrain de jeu que tu étais allé tester. Quand on s'était parlé, c'était pré-Gaspésia, mais 2 semaines après, tu faisais l'Ultra Trail des Chic-Chocs que tu as remporté. Félicitations d'ailleurs. Merci. L'Ultra Trail des Chic-Chocs a été assez costaud cette année, mais je ne sais pas trop. Écoute, moi,
Là, je suis repassée dans mon GR, je suis repassée sur la Grande Traversée, donc exactement le même. Et je ne sais pas si j'étais en illusion, en hallucination, mais j'arrêtais pas de dire à Maf, je suis jamais passée ici. Ah ouais? Ouais. Je disais, je reconnais pas la trail, je suis jamais passée ici. J'ai jamais vu de lac. Je sais pas ce que je suis. Est-ce que J'étais c'est complètement pendant perdue. l'Ultra Trail des Chic-Chocs que tu étais dans un état où tu n'as pas porté attention à ça, ou c'est quand Moi, tu je étais pense rendu que au oui. GR que tu étais rendu plusieurs jours en carence de plein d'affaires? Les deux. Je pense qu'au Chic Choc, on avance, on avance le nez dans le trail, puis on avance. Tu es dans une course, il faut que tu avances. Là, j'étais beaucoup plus lente. C'était une journée, j'avais des moins bonnes journées aussi. Là. Moi, je peux pas me permettre d'avoir été top à tous les jours là, dans ma performance physique. C'était une journée qui était plus compliquée, celle-là. Puis, c'est une journée où, quand on a fait que je me reconnaissais pas, en fait, mais j'avançais. Je suivais les signes du SCA, puis j'avançais. J'étais juste comme tout le temps un peu surpris. Jusqu'à temps que j'arrive sur le pic du brûlé. Là, sur le pic du brûlé, je me suis reconnue. Là. Cette fin de journée-là, en fait, on n'a pas été capable d'embrayer sur Albert. Donc là, failure again. Et là, il y avait un petit doute qui planait. Évidemment, on était une journée en retard déjà. J'allais pas nécessairement bien avec ma jambe. Puis, René Claude me dit, oublie pas, Anne, le SCA, il passe par la Serpentine. La Serpentine, c'est la descente. Quand tu montes sur le plateau du Mont-Albert, puis que tu arrives dans la cuve qui est la jonction de trois montagnes, tu peux remonter sur vraiment le sommet d'Albert et descendre Albert, mais le SCA, lui, à cette jonction-là, au lieu de remonter sur Albert, il descend la Serpentine. La Serpentine, c'est comme un petit refuge qui est pas loin du mont Olivine, 4 kilomètres plus loin. La descente de la Serpentine, c'est très, très technique. C'est une descente de crapaud, en fait. C'est un amoncellement de blocs de roches où il n'y a pas de trail. Donc, tu ne fais que sauter de roche en roche pour descendre pendant 4 kilomètres. Alors là, j'ai regardé René Claude, j'ai dit, tu niaises, là. Moi, je ne descends pas la Serpentine. Je ne descends pas la Serpentine. Moi, je ne fais pas le crapaud, là. Non, 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 non. Je ne fais pas le crapaud. Puis, je voulais tellement montrer le sommet du Mont-Albert à Maf que c'est là que le lendemain, j'ai dit verbalement dans une story que Caroline a postée, aujourd'hui, je dévie du Sentier international des Appalaches et je monte le Mont-Albert pour le redescendre. Puis je le fais volontairement. C'est comme si, moi, c'était ça qui était logique dans mon cœur à faire. Puis là, on embarque dans le trail. Puis là, Maf, c'était ma souris, je l'appelais ma souris, il mange tout le temps. Puis, écoute, il est en arrière de moi, là, j'entendais des papiers tout le temps. Une chance qu'on avait 8 boîtes de Barnac, parce que j'en aurais manqué, il en mange tout le temps, une aux autres. Il est tout le temps en train d'ouvrir un petit papier, je l'entendais tout le temps manger. Bref, il est en arrière, il grignote encore une fois sa Barnac, puis il dit, tu sais, Anne, là, il dit, mon cœur, il aimerait ça aller voir le Mont-Albert. Mais il dit, la raison dit qu'il faut descendre la Serpentine. Je dis, non, on s'en fout un peu, là. T'sais, l'objectif, c'est qu'on ait du fun, hein? C'est qu'on voit des belles choses. Et là, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Il m'a dit, Anne, j'ai vu ce que j'ai vu de plus beau en trail au Québec depuis que je cours avec toi. Fait qu'il dit, on peut descendre la Serpentine. J'étais tellement touchée. Je dis, ben parfait, on va aller descendre la Serpentine. Puis, on s'est tellement bidonné, là. Tu as eu du fun finalement à faire les crapauds? Ah, on a fait les crapauds, Maf. Autant moi, je suis pas rapide des racines, ben, je peux dire que Maf, c'est pas un crapaud. Fait que, on est arrivé dans les pierriers du Mont-Albert, là, puis j'étais là, ouais, il était à Maf! On a des super belles photos. Et hey, peux-tu croire que toutes les rivières étaient asséchées, la cuve était à sec, tout était sec. Fait que ça, c'était intéressant en termes de chaleur parce qu'on était comme dans un sauna sec. Ben, c'est ça. Les roches avaient
tout emmagasiné la chaleur du soleil, puis nous autres, on était là-dessus, dans une espèce de corridor vallée qui descend. Mais on a ri, là. Mais on riait tout le temps, tu sais. Avec Marc, là, tu sais, dans les fougères, là, on a tellement là, on disait, on va mettre des fougères dans notre sac d'hydratation, parce que quand on pouvait avoir un ravitaillement, on arrivait au ravitaillement et on fourrait notre sac de cochonneries. Parce que là, les filles, Caro et René-Claude, ils s'occupaient de nettoyer notre sac et de remettre de la bouffe dedans, puis de vider les déchets. Mais nous autres, on leur mettait des cochonneries dedans. Fait que là, à un moment donné, pendant 2 heures, j'ai comme couru avec un bouquet de fougères dans mes shorts. Parce que je pensais que j'arrivais au ravito. Là, on n'a jamais trouvé le ravito. On a cherché pendant une demi-heure, on n'a jamais trouvé. Finalement, on envoie des messages balises, on reprend la route. On se dit, OK, on se voit au lac Matane. On reprend la route, puis comme 100 mètres plus loin, il était là. Puis là, j'avais plus mes fougères dans mes shorts. Mais là, dans la serpentine, on était comme, il y avait tellement de racines puis de roches que là, on était comme, on va mettre des roches dans notre sac. Un petit morceau de sentier pour le crew qui ne peut pas le constater. Ouais, fait qu'on on a eu super. Finalement, j'ai pas dévié du Sentier international des Appalaches grâce à MAF. On a eu du fun en descendant ça. On était complètement éberlués par le niveau technique. Puis en arrivant en bas du Mont-Albert, René-Claude me regarde, t'as dit, Crème, t'as de l'air en forme, t'es-tu capable de faire 7 km jusqu'au lac aux Américains? Je dis, why not, tu sais. Fait qu'on s'est rembarqué, on a avancé jusqu'au lac aux Américains. Fait que là, on avait gagné, tu sais. Là, j'avais un sentiment d'avoir gagné, j'avais fait 7 de plus. Ben oui. Fait que, mais c'était magnifique, vraiment magnifique. Et là, la plus belle journée est arrivée, en fait. La journée de Xalibu, Jacques-Cartier, Mont-Saint-Pierre. Wow! Vraiment beau. Premièrement, le soleil m'a donné un répit. Enfin. Oui, sur le mont Jacques-Cartier, le matin qu'on est parti, il pleuvait. Puis quand on a monté Xalibu, quand on est arrivé sur super beau, Xalibu, la vue, c'est magnifique. Le brouillard commençait à se lever. En fait, il s'en allait vers le mont Jacques-Cartier. Vraiment, Xalibu à faire. La montée est divine. Le pierrier en haut, j'ai adoré. Et là, tu es tout en pierrier pour t'en retourner vers Jacques-Cartier. C'est vraiment beau, des petits lacs. Tu arrives sur Jacques-Cartier, là, tu as le vent, la pluie, tu te fais vraiment bombarder. Là. Tu vois que ce mont-là, il est brutal. Il ne veut pas se laisser amadouer, on dirait, par la température. Puis Mathieu était ressorti de là. Oui, il m'en avait parlé au podcast. On avait vu dans ses stories que son équipe postait. Puis on le voit dans le documentaire qu'il a eu peur pour sa vie, littéralement, au sommet du Mont Jacques-Cartier. Il était avec Rémi, puis il paraît qu'ils ont eu, c'est ça, température pas possible, puis ça semble être le cas pour toi aussi. Il y a comme un répit cette journée-là de chaleur, mais Jacques-Cartier vous a fait goûter à ce qu'il y a de pire. Hein? Ben, c'était encore, puis là, on va en venir, puis je vais te dire, moi, c'était de connecter avec les éléments. Là, les éléments de la nature, ils m'ont fouetté fort dans ça. T'as connecté fort. J'ai connecté fort avec eux autres. Oui, effectivement, Jacques-Cartier. Mais je pense que Mathieu, c'était un petit peu plus pire que moi, là, pour être bien honnête avec toi. Là. Moi, il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup de pluie. Oui, on a sorti nos flights, nos manteaux, puis on avait capuchon, truc, machin, mais on avançait quand même, tu sais. Okay. Je sentais pas que je pouvais pas continuer. Puis on a vu un caribou. Ben oui. C'était tellement magique, là. Malade. Écoute, ce moment-là, là, j'étais avec Caroline. Caroline, elle m'a dit, hey, moi, je monte avec toi aujourd'hui, tu sais. J'ai eu cette chance-là que Caroline a beaucoup de footage là, dans les sentiers. Mais c'est sûr, quand tu choisis une cinéaste qui est une des meilleures coureuses d'ultra point, ça aide à avoir des belles shots parce que on s'entend que le documentaire de Mathieu est excellent parce que Jérôme Binette l'a suivi à des places pas possibles. Puis Jérôme l'a raconté au podcast Tout Trail de Marie-Ève et Marc-André. Puis c'était un bon coureur à la base, mais là, je veux dire, de côtoyer Mathieu, Nico, ça l'a amené à aller prendre des shots partout. Là, toi, tu as choisi un cinéaste qui n'avait même pas besoin de faire l'effort supplémentaire de devenir coureur d'ultra. Tu avais une coureuse, une des tops au monde. Fait que on va avoir du beau footage de sentier. Puis c'est ce qui est le fun. T'sais, moi, je reproche, mais il y a beaucoup de documentaires de trail qui sont exceptionnels, mais qu'on voit seulement le coureur dans les ravitaux.
Puis c'est ce qui était le c'est un fun peu le du danger, documentaire en de fait. Mathieu, c'est que Ouais. Jérôme est allé dans le sentier, puis avec toi et Caroline, ben, c'est certain que c'est ce qui va être le fun aussi, c'est d'avoir du footage sur la track dans l'aventure, là. Ouais. C'est sûr que notre footage va être différent dans le sens que, Ben oui, tu sais, je veux dire, je n'étais pas à la même place que Mathieu au même moment de la journée, mais c'est ça qui va rendre la chose intéressante. ben Tu sais. oui. Ben c'est ça, fait que tu sais, on était en train, on marchait, là, tu sais, tête baissée encore une fois par en avant, par là, je me suis arrêtée, j'ai levé la tête. Puis là, t'aurais dû nous voir, là, c'était comme, tout est devenu feutré. Elle dit, OK, sors ton téléphone. Parce que là, elle avait apporté sa grosse caméra, mais elle était dans le sac d'hydratation, tu sais. Fait que là, c'était d'enlever le sac d'hydratation, pas faire de bruit. Puis là, moi, j'avais mon téléphone, tu sais, je filmais ça. Là, on a filmé ça, a pris des photos, on est reparti. C'était bien correct. Mais c'était un beau moment, tu sais, parce que le projet s'appelle Caribou. Nature Québec avait embarqué. C'était comme magique d'en voir un, là, tu sais. Ben oui, ça faisait partie de la bucket list, je suppose, de dire Ouais, oui, faut tu que dans sais, l'aventure on en voit un, mais ça, tu peux pas le prévoir. Puis non. de le voir dans une journée en plus, comme tu dis, qui semble être une de tes plus belles journées où ça a bien été, ben ça rajoute à l'expérience, hein. Tellement, tu sais. Mais cette journée-là, en plus, tu sais, fait que là, on a continué. Évidemment, à 9h30, 10h, une fois qu'on avait passé des alibis Jean-Cartier, le soleil s'est pointé. Il n'allait pas me laisser finir la journée tranquille, tu sais. Ça a été, en fait, j'étais tellement enflée cette journée-là. J'avais tellement les pieds enflés, j'étais plus capable de porter mes souliers. Puis là, je me suis rappelé que Rachel Paquette, elle court pas de semelle dans ses souliers. Fait que là, Caroline a dit, enlève donc tes semelles, Anne, ça va faire de la place. Tu sais. Crime, t'as bien raison. Enlève les semelles, tu sais. Mets les semelles dans le sac d'hydratation. Let's go, enlève les tapings. Mais ça a été parfait. Tu sais, quand je te dis solution, Ben, tu il y viens a de gagner toujours une une coupe de solution. millimètres qui font toute la différence, hein. Ah oui, ça a fait la différence. Puis là, mais quand tu te mets à descendre puis à voir la mer à Mont-Saint-Pierre, là, tu deviens fou. Je suis devenue folle. Je pense que je courais à 4,50 du kilo. OK? Pour me rendre à la mer. Mon genou faisait plus mal. Je suis rentrée dans la mer, flouc! Caro, elle voulait tout filmer ça. Il n'y avait rien à faire. Je voulais juste toucher à la mer. Respirer, man. Ouais. Ça a été magique, cette journée-là. Vraiment. Tu as combien de kilomètres de fait au moment où tu arrives à la mer? Quand tu arrives à la mer, tu as à peu près 450 OK. kilomètres de fait. C'est comme le Ouais. 2 tiers de fête. Puis Mathieu Ouais. aussi, il disait que ça a été un genre de déclic aussi, une espèce un premier accomplissement de finalement voir la mer parce que tu sais que tu viens d'accomplir quelque chose de gros. Tu sais, c'est des sections difficiles. Tu sais. C'est des sections très Matane, difficiles. Matane, Jacques-Cartier, Chic-Choc, ouais. Mont-Albert, les Chic-Chocs, c'est des portions brutales, là. Ouais. Je te dirais que la section la plus difficile que j'ai trouvée, c'est entre la réserve de Matane puis le parc des Chic-Chocs, après le mont Logan, avant d'arriver au lac Thibault, là, si les gens connaissent un petit peu l'Ultra Trail Chic-Choc, qui est un petit peu le bout de la grande traversée, cette section-là, je te dirais que moi, ça, c'est le Mordor. Ah oui. C'était des bois morts, de la swamp. Ouais. Ça, c'était. J'avais vraiment l'impression d'être dans le Mordor, là, en fait. Plus que la réserve de Matane avec ses fougères, là, tu sais. Ah oui. C'était pas vert, là. C'est comme s'il y avait eu un feu de forêt où la végétation était toute mangée par les sapins étaient tous secs, tous morts. C'était de la boîte à terre. Ça, c'était compliqué. Ouais. Ça, c'est le Mordor. Mais c'est ça. Fait qu'arriver à la mer, ça donne un deuxième souffle, évidemment. Ouais, vraiment. Puis là, ben, tu essayes entre mer et terre jusqu'au Parc Forillon. Évidemment, le Parc Forillon, c'était magique. Encore là, je riais parce que quand j'ai terminé la journée avant le Parc Forillon, qui était l'avant-dernière journée, je pense qu'il y a une story là-dessus. Là. Caroline avait posté, je te jure, ma jambe ne pliait même plus. Là. C'était... Tu sais, tu te demandes, à tous les soirs, je me demandais, vas-tu repartir demain matin? Tu sais, elle repartait tout le temps le lendemain matin. Ça, c'était sûr. Tu sais. Puis, j'ai commencé le Parc Forillon le lendemain matin. Fait que, tu sais, il y a une chose qui était sûre, c'est que la jambe allait repartir. Combien de temps elle allait tenir, je ne sais pas. Tu sais, je ne savais pas. C'était ma donnée variable la journée.
Puis, j'étais vraiment là, je remerciais l'univers parce que je sentais rien. Oh, Elle m'a comme laissé tranquille pendant le parc Forillon. J'ai commencé à la sentir à peu près les 17 derniers kilomètres, mais tu sais, ouais, rendu là, douleur, t'en as comme on ressent dans un ultra 660 qu'on dans les endure. jambes. Là, Fait que 17 de plus ou de moins rendu là, je suppose que tu avais c'est l'objectif. pas, Tu peux quasiment le voir, tu sais. tu vois pas tant que ça, en fait. Non? Jusqu'à la fin, oui, non, parce que c'est quand même, t'as pas tant de dénivelé vers la fin, puis tu es dans la forêt, Ben mais oui. par contre, tu perçois la mer de chaque côté parce que tu es dans une pointe, mais tu vois pas nécessairement le bout, mais tu perçois la mer de chaque côté. Fait que c'est ça. Ça a été quelque chose, en fait, d'arriver à la balise 0. Ouais, ça a été quoi ton sentiment, ce dernier stretch-là, ce dernier effort-là, quand tu t'es mis à voir la mer à droite, à gauche, tu sais que c'est C'est synonyme de fou la comment fin, j'avançais, là. tu arrives sur cette pointe-là. C'est un peu mitigé. Tu sais, je suis un petit peu dure des fois avec moi-même. Bien que je ne suis pas une coureuse élite, j'aime bien m'appliquer dans la performance que je peux donner. J'étais un peu déçue d'avoir pris 2 jours de plus. Donc, au final, j'avais planifié 9. J'ai pris 11. En fait, 11 heures, 8 heures et 15 minutes. 11 jours, 8 heures et 15 minutes. J'étais un petit peu déçue. J'avais cette petite brume-là dans ma tête. Mais la raison me dit que... Et Mathieu m'a dit, Anne, c'est pas grave si tu prends plus de temps. Mon coach m'a dit, Anne, c'est pas grave si tu prends plus de temps. Là, fait que je pense que c'était de l'accomplir, c'était de le finir qui était important. Ouais, C'était puis si ça tu le réécoutes, why du début. c'est ça, si tu réécoutes l'épisode qu'on a enregistré ensemble, Ouais. Anne, 2 mois avant son projet, 1 mois et demi avant son projet, disait exactement ce que Mathieu et ton coach te dit. C'était ça ton message. Tu sais, puis je comprends, tu arrives là avec un objectif, tu es une compétitrice dans l'âme, tu as gagné des courses, tu as fighté. Je comprends, mais tu disais exactement la même chose il y a 2 mois quand on s'est parlé de dire Ouais. le temps, je m'en fous. Puis Puis tu fallait sembles avoir réussi ton ça. objectif de Ouais. vivre une expérience. Fallait l'avoir setupé ça avant dans sa tête. Il y a quelqu'un qui est venu me rejoindre, une fille qui a suivi la course, elle est venue me voir à l'arrivée. Puis elle disait, tu as dû aller piger profondément à l'intérieur de toi. Rationnellement, la réponse, c'est non. Non, je ne suis pas allée piger à l'intérieur, profondément à l'intérieur de moi, parce que ça veut dire que tu t'es pas préparé. Mm-hmm. Moi, j'avais préparé mon kit d'outils. Il y a plein d'affaires que je n'avais pas planifiées. Mais je m'étais fait un kit d'outils. Fait que quand les choses arrivaient, je sortais, j'étais prête. Ah, OK, ben il y a ça. Wouh! Excusez l'expression. Quand j'avais un imprévu, je disais, ben ouais, ça me fait chier, je l'avoue. J'aimerais ça qu'il n'y ait pas de soleil aujourd'hui. Mais c'est ça qui est ça. Alors voilà, je pogne ma persévérance, puis j'avance. Je pogne mon dragon, phénix, caribou, puis j'avance. Puis j'avais déjà mon kit d'outils prêt. Fait que non, je suis pas allée piger, j'ai juste ramassé dans le kit d'outils, puis j'ai sorti mes outils. C'était ça un peu le but dans ta préparation. Ben oui. J'ai l'impression d'aller ça te peut avoir l'air confronter. un peu prétentieux de dire ça, mais je pense que pour réussir une espèce d'aventure de même, tu n'as pas le choix d'en préparer, autant physique, logistique que mental. Mais je pense pas que c'est prétentieux parce que tu es très authentique dans ta façon d'expliquer que tu es allé dans des limites que tu n'avais peut-être jamais atteintes. Tu es allé creuser profond. C'est l'expression qu'on entend souvent, mais tu es allé chercher dans ce coffre à outils-là des éléments qui tu avais prévu ça. Tu avais un plan, mettons, on parle en manière corporative, tu avais ton plan de gestion de crise de prêt. Tu étais prête à toutes les crises. Tu sais, quand dans la vie, on prépare un plan de gestion de crise, on prévoit des scénarios possibles. Il pourrait se passer ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? On n'applique jamais le plan à la lettre comme il était prévu, mais juste le fait de se dire que ça peut arriver, puis juste le fait de réfléchir que, OK, peut-être que j'ai à ressortir ce scénario-là puis de l'adapter un peu, mais je l'avais pensé. Tu ne sembles pas avoir été surprise par une intempérie, par un changement. Non. Tu t'es adapté. Tout le temps. Écoute, même je me suis fait un espèce de bandage à un moment donné. J'ai réalisé que ma jambe, elle pliait quand je pesais à une place.
Là, il ne faut pas que Blaise Dubois regarde ce bandage-là. Là. Ça fait. Je me suis dit, admettons que je prends une boule de tape, là. Je me la rentre dans la cuisse puis je me tape ça. La jambe, elle va plier. Ben, tu sais quoi? Ça a marché 25 km. Ça a super bien fonctionné. 25 km. J'ai fini ma journée sans problème. 25 km. Bon, c'était pas kosher, là. Mais je me suis dit, fais ça, essaye-les, mais fais attention, tu es en train de créer d'autres choses là, avec ça. T'sais. Mais j'essayais. Fallait essayer. Sinon, jusqu'à temps. Ça, par contre, j'ai été quand même sécuritaire. À un moment donné, je suis arrivée à la balise 60. Je terminais cette journée-là à la balise 72. Non, je suis arrivée à la balise 72. Je terminais à la balise... Attends un petit peu. Là, tu vois, je suis déjà mêlée dans mes balises. Pourtant, c'était tellement clair, les balises. J'étais à la balise 60, puis il me restait 13 balises à 13 km. J'arrive au ravito et je dis aux filles, les filles, si on veut finir la journée, et on n'a pas le choix de finir la journée, ça me prend quelqu'un avec moi. Parce que honnêtement, c'est dangereux la manière que je descends les côtes avec mes bâtons puis tout, là. Je me plante, c'est fini. Ben oui. Ça s'arrête drap là. Là, les filles n'avaient pas l'air de comprendre trop mon discours, tu sais, mais ils écoutent. Et là, tu sais, dans les bloopers, Caroline a perdu ses souliers de course. Mais non. Fait que là, mais oui! Fait que là, on a perdu plein d'affaires. Tu sais, je te parle pas des flat tires, des windshields, de la vanne qui a explosé, les armoires de la vanne, là, tu sais, on pourra revenir ces bloopers. Mais, fait que là, Caro a perdu ses souliers, elle pogne les souliers à René Claude. Tu sais, moi, René Claude, j'ai fourni des souliers. North Face, il a donné des souliers de course, fait qu'elle a des souliers de course, 2 grandeurs trop grandes. Caroline a mis ça dans ses pieds, elle dit, de toute façon, elle avance tellement pas vite, je vais être capable de lancer. Fait que là, Caro pogne le sac d'hydratation à Marc-Antoine qui a laissé, pitch des affaires là-dedans, ouais, avec moi, tu sais. Puis là, elle me regarde descendre ma première côte, elle dit, ouais, je comprends ton affaire. Quand elle l'a vu, elle a compris pourquoi tu voulais du C'est sport. comme un peu casse-cou, là. Hein? Je dis, ben, c'est pour ça qu'à 2, ça va aller mieux, tu sais. Fait qu'on a réussi à terminer la journée, tu sais, comme ça. Encore une fois, c'était, OK, c'est dangereux, c'est pas évident, c'est quoi ma solution? Voilà, solution, pas d'émotion, solution. Tu étais bien entouré aussi, fait que tu avais l'équipe réactive qui disait si Anne nous dit ça, il y a une raison, on pense pas plus qu'il faut, puis on y va. Tu sais. Ben pour ça, il me laissait faire. Pour tout le reste, je les laissais faire. La course, à un moment donné, il y a aussi, il y a de l'adaptation. Moi, René Claude, elle connaît ce sentier-là, là, mais elle ne me parlait pas en termes de course. Elle me parlait comme une randonneuse. Fait qu'à un moment donné, je dis, René Claude, là, tu me parles comme une randonneuse. Là. Moi, coureuse, ce que je veux savoir, c'est ça. La fille est smart en temps. Ni une ni deux à catch-up attendre. Le lendemain matin, là, quand je dis hey, telle affaire, c'est quoi ça? Ça, c'est ça, tu as besoin de savoir ça, tu as besoin de savoir ça. Elle avait compris ce que j'avais besoin de savoir pour avancer. Puis savoir où je m'en allais. Tu veux ça dans ton équipe quand tu fais du supporter, là? Ben oui. Ouais. Tu avais bâti ton équipe en pensant qu'ils allaient être bons, en pensant qu'ils allaient avoir chacun leur rôle. Et à t'écouter, j'ai l'impression que c'était vraiment les bonnes personnes pour là. Tu avais les bonnes compétences dans ces 3-4 personnes-là pour t'entourer de la meilleure façon possible. Même eux, ça, là, c'était un réconfort. Ça a été un bonheur de le constater, pardon. J'avais Caroline, j'avais René-Claude Bastien, puis j'avais Thomas Luftin, en tout cas, il est allemand, j'ai de la misère à dire son nom de famille, qui était comme notre chauffeur de van, l'expert véhicule, si tu veux. Là. Thomas, on ne le connaissait pas. Mais même René-Claude puis Caroline ne se connaissaient pas. Mais chaque personne avait été choisie minutieusement. Moi, là, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de regarder ces trois-là devenir une équipe. Même pas, je vais l'amener à un autre niveau, ils sont devenus un équipage. C'était tellement beau de les voir aller, là. Je capotais. Synergie totale.
les avoir filmés dans leur travail d'équipe, tu t'en vas en corporatif puis tu présentes ça comme vous voulez voir c'est quoi de la synergie. Regardez ça. La chimie a opéré. C'était incroyable. Puis c'est devenu des amis. Tu sais, le lien est devenu fort, là. C'est plus juste un lien d'opération, d'exécution d'une tâche. C'est devenu amical. C'est devenu de cœur. Ben, ça ne peut pas faire autrement d'être aussi intensément avec les mêmes personnes. Je fais beaucoup de parallèles avec l'histoire de Mathieu parce que je l'ai reçu comme toi quelques semaines après. Je connais Nico. J'étais là à la première du film Confiné. Puis juste voir Nico qui était avec Jérôme, la synergie, tu as l'impression que c'est deux vieux frères qui se connaissent depuis 30 ans parce qu'ils ont vécu de quoi sur ces sentiers-là que Jérôme a magnifiquement mis en film, mais qui ne sera jamais à la hauteur. Tu sais, dans la vie, tu arrives sur un point de vue. Tu peux avoir le meilleur photographe au monde. Ça ne sera jamais du niveau 2. Puis je ne veux pas dire que le documentaire de Caroline ne sera pas au niveau. Il va être exceptionnel, j'ai hâte de le voir. Mais j'ai l'impression que le fallait être là. Le fallait être là va toujours être plus fort que n'importe quel documentaire du meilleur scénariste au monde, le meilleur réalisateur, le meilleur documentariste. Le meilleur photographe ne rendra jamais le fallait être là. Puis j'ai l'impression que quand tu as vécu ce fallait être là avec des gens, ça crée quelque chose de fort qui, ce souvenir-là, ce moment-là ne vit que dans la tête de ces gens-là qui étaient là à ce moment-là. Hey, tout à fait. Mais le documentaire, ne met pas l'emphase justement sur la création du relationship. C'est pas le but du documentaire. Mais le fallait être là, ça, c'est sûr. Je suis tellement d'accord avec toi que quand même que je vous raconterai tous nos bloopers. Ben, fallait être là. On est preneur quand même de quelques-uns, là. Oh, vous êtes preneur, OK. Écoute, je ne peux passer sous silence à Lac aux Américains, dans le parc des Chic-Chocs. On est là, on a notre campement de base là pour la nuit avant de repartir pour Xalibu. Puis moi, j'étais en train de m'étirer sur mon petit tapis de yoga. Puis là, j'ai Maf Maf, c'est mon docteur, là. Maf je sais pas trop, me faisait un massage de pied ou je sais pas trop, là, qui essaye de me gosser quelque chose pour que je me sente bien. Puis là, le crew, là, ça court tout partout. C'est comme, qu'est-ce qu'ils ont à courir tout partout? Puis là, ça va à guérir, puis comme à côté de la toilette, puis ça revient, puis là, ça fouille d'un coffre, puis ça sort des bâtons de marche. Là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis à Maf, il a échappé quelque chose dans la toilette, c'est sûr. C'est sûr qu'il a échappé quelque chose dans la toilette. Fait que, évidemment, mais oui, il avait échappé quelque chose dans la toilette sèche qui était à côté de la guérite, tu sais, mais le quelque chose, c'est ça qui est important de savoir, c'est que c'était les clés. Fait que c'est pas le choix. Mais là, entre-temps, quand Caroline est revenue, elle disait « Hey gang, faut aller chercher, faut aller comme pêcher dans la toilette, là. » Là, il y a un petit gars qui voulait aller aux toilettes. Fait que là, t'as René Claude qui essaie d'expliquer à la mère, vous pouvez pas aller aux toilettes. Là, t'as Thomas qui est penché, tu sais, le bras jusqu'à l'épaule. Ah, écoute, c'était épique. C'est ça. Là, je te raconte pas la crevaison de mon auto parce qu'ils ont été tellement bons, j'ai rien vu aller. Ils ont envoyé... Écoute, mon auto a fait une crevaison. Parce que mon auto, c'est l'auto de production à Caroline. On l'avait transformé en char de production. J'ai quand même un auto 4x4, mais comme on l'a dit, la réserve de Matane, c'est pas piquer des verres en termes de route. Alors, crevaison, puis là, c'est le branle-bas de combat pour pas que je m'en rende compte, tu sais. J'ai rien vu aller. Ils m'ont caché ça jusqu'à la fin. Les windshields pétés, caché ça jusqu'à la fin. Écoute, incroyable. Ils ont dit, si t'as eu mal à ta jambe, ton char aussi a eu mal. Eux, t'es comme le paratonnerre autour de toi, d'essayer de te cacher les éléments externes qui auraient pu te stresser dans le sentier. Puis c'était un peu ça leur rôle. Un crew, c'est un peu ça son rôle aussi, c'est de te mettre dans le meilleur contexte possible. Puis si ça veut dire te cacher des petites affaires qu'on te dira plus tard, ben il faut ce qu'il faut.
pourquoi pas, tu sais. Il y a comme une journée, l'avant-dernière journée, il a vanté, là, comme tu peux pas t'imaginer. Moi, j'étais sur le il y a 2 sections de 5 km à faire dans le galet sur le bord de la plage, OK? Hey, je tombe, tu sais, le vent me poussait tellement que c'était fort. Mais les filles, là, écoute, il nous manque des couvercles, on a perdu le tapis, tout volait au vent, tu peux rien ouvrir, tu peux pas toucher à rien, tout partait au vent, tu sais. On a perdu plein d'affaires au vent. Dont les espadrilles de Caroline. Ouais, eux autres, tu sais, on les a laissés sur le bord dans une halte routière, en fait, je pense. Ouais. Ça a peut-être fait des heureux. Peut-être. S'ils savaient que c'était les espadrilles de Caroline, Côté, hey! Ils les encadreraient, ils les vendraient sur le marché. Tu sais. Ouais. Quand tu es arrivé au parc de Forillon, à la toute fin, c'était quoi la... Tu sais, je suppose que ce genre de ligne d'arrivée-là, on s'imagine tout le long parce que c'est un peu ça l'objectif. Tu devais le visualiser depuis des semaines, des mois, des jours, peu importe. Puis souvent, ce qui se passe concrètement pour vrai n'est pas tout à fait ce qu'on s'imaginait pour plein de raisons. Raconte-moi ce que tu pensais vivre en arrivant à ce kilomètre zéro-là, puis raconte-moi ce qui est arrivé pour vrai. Je pense que c'est proche de la réalité. J'avais seulement mis des images fixes dans ma tête. En fait, j'avais mis l'espèce de plaque du SIA. J'avais mis ça, puis j'avais mis serrer mes amis dans mes bras. C'était ça mon image de l'arrivée. J'avais vu l'arrivée de Mathieu dans son film. Il y a différentes... Le SIA, il y a comme des options, en fait. Le dernier kilomètre, tu peux continuer sur le chemin, un petit peu le chemin d'accès au cap, ou tu peux reprendre la trail pour 1 kilomètre. Je pense que Mathieu, dans son film, lui, il a continué. Si je visualise un peu là, les images, moi, j'ai choisi de prendre la trail. Donc, je me suis retapé la montagne pour monter, puis tu devrais voir comment c'est beau, la trail qui débouche sur le cap, là. C'est genre juste... C'est bucolique, en fait. Les arbres sont particuliers, comme si la cime des arbres était usée par le vent de la mer. Il y a juste des feuilles au-dessus, puis tu as la trail parfaite au milieu, évidemment avec une coupe de roches puis racines. Il ne faut surtout pas les oublier. Mais c'est un long corridor. Puis tu fais ce corridor-là, puis là, tu débouches. C'est vraiment... Moi, j'avais le soleil, évidemment. Le soleil m'attendait. Qui était un partenaire du début à la fin. Qui était un partenaire tellement fidèle. La première chose que j'étais allée, je cherchais là, cette plaque-là, en fait, que j'avais visualisée. Je voulais vraiment aller toucher à la plaque. Puis là, j'ai vu la balise 0. Je me suis arrêtée dans la balise 0, tu sais, mais c'était ça. J'avais juste le goût d'enlever mon sac d'hydratation puis d'être légère, tu sais. J'ai vécu ce sac d'hydratation-là pendant... Vous avez fusionné pendant ces 10 jours-là. Oui. Tu sais, même à un moment donné, Caro, elle m'avait dit, tu sais, je vais porter tes bâtons. Hein. Je voulais même pas qu'elle porte mes bâtons parce que, tu sais, même si je les utilisais pas, ils étaient dans ma main puis ils faisaient partie de l'équilibre, tu sais. J'étais pas capable de les lâcher. C'était comme ta perche, là, tu sais, les équilibristes qui traversent leur ligne, ils ont besoin de leur grosse perche qui les maintient à flot. Ouais. Mon Dieu, tu me fais revivre ça, toi! Je m'en excuse. Mais c'est le fun de le vivre à travers ton récit. On peut se l'imaginer. Puis ton équipe était là qui t'attendait. Puis... C'était vraiment cool, tu sais, les filles. Thomas, évidemment, ce qu'il faut comprendre quand on fait ça en supporter, c'est qu'on mobilise des gens. Puis les gens, ben, ils ont un temps limité. Là. Tu connais-tu beaucoup de gens qui prennent 2 semaines de vacances à leurs frais pour toi-même? Là? C'est pas nécessairement évident. Mon Dieu, chez les équipés. Puis fait que Thomas, à un moment donné, a dû s'en aller, il devait retourner travailler. Tu sais. Autant quand François est parti, quand Marc-Antoine est parti, tu sais,
l'équipe s'épurait. Je sentais l'étau un peu se rétrécir, aussi qu'il fallait que ça finisse. Là, mais la fin avec Caroline et René-Claude, c'était très significatif pour moi parce que Caribou, à la base, c'était nous trois. Mm-hmm. Puis, on était super contentes. On a plein de photos ensemble. Il y a plein de posts. Tu peux pas tout poster d'une shot, là. Mais c'est sûr que moi, comme je te dis, il y a des mots qui me restent de cette aventure-là. Puis le mot amitié, c'est fort pour moi, là. Je distingue très bien c'est quoi l'amitié. Je distingue très bien ce qu'est équipage, synergie, résilience, persévérance. C'est des mots vraiment qui ont une connotation forte maintenant. Qui ont pris tout leur sens, je suppose. Des mots qu'on entend beaucoup, des mots qui sont peut-être un peu galvaudés. Résilience, j'ai l'impression que tout le monde qui parle de la pandémie parle de résilience. C'est correct. On a eu à être résilient, mais c'est un mot qu'on entend, c'est un buzzword, j'ai l'impression, ces temps-ci, mais j'ai l'impression que quand tu vis une aventure comme ça, ces mots-là prennent un sens plus grand parce que tu les vis de plein fouet. Là. Absolument. Puis, ils sont à un niveau très profond. Je t'explique parce que la résilience, ça a été à un moment donné, il y avait, quand on était justement au lac Cascapédia, où là, il y avait comme tout le monde avait un doute dans son esprit, je le sentais. Là, moi, j'avais mon doute, mais chacun des membres de l'équipe avait son doute. Puis là, je me suis mis à penser à ma famille. Puis j'ai eu le cœur là, qui a tordu 10 tours. Les larmes sont montées. Puis c'est là que je me suis dit, pour un moment, je dois prendre ça, le mettre dans un coin de mon esprit, puis je vais y revenir quand je vais avoir fini ce sentier-là. Fait que la résilience, c'est vraiment s'adapter dans un contexte. Puis là, des affaires fortes comme ma famille, je devais les prendre, les mettre de côté. Parce que clairement, c'était quelque chose qui m'amenait dans l'émotion, puis l'émotion n'allait pas me faire avancer. Donc, résilience très profonde. L'autre chose qui m'a très, très épatée, c'est la connexion avec le temps. Pour moi, le temps a disparu totalement. C'était le cycle du soleil. Pour moi, je lisais le soleil. J'étais rendue que je regardais la hauteur du soleil et j'étais capable de savoir quelle heure qu'il était. Vraiment. Puis à chaque fois que je regardais la carte, peux-tu croire qu'à chaque fois que je regardais la carte GPS pour m'assurer que j'étais toujours sur la traque, j'ai jamais pensé à regarder la date sur mon cellulaire. C'est fou, hein? Déconnecté total. Je savais plus où on était. Pour moi, là, c'était de balise en balise, de pas à pas, de cycle de soleil à cycle de soleil. C'était juste ça qui existait. C'est fou. En même temps, je pense qu'une aventure comme ça, faut te placer dans cette espèce d'état d'isolement-là pour justement, ça te prend tout ton petit change pour te rendre à la balise suivante. Fait que ton cerveau n'a pas le temps de se rendre et de se stresser par rapport à la date puis l'heure puis tout ça. Ça devient, je me rappelle, Johan Rock m'en parlait quand il avait fait percer à Montréal. Puis c'est ça, il me racontait exactement la même chose. J'ai l'impression que le temps prend un tout autre sens. Puis les heures, les kilomètres, c'est plus le même rapport que dans notre quotidien de fou, de courir à droite, à gauche. Puis là, ça devient très primal, j'ai l'impression. Oui, absolument. À sa plus simple expression, 1 kilomètre, c'est ça. Puis on se rend au suivant, puis on verra après. Oui, oui. Ta relation avec le temps est en fait instantanée. Tu sais, il n'y a pas plus que le moment présent. Ça s'arrête là, tout simplement. C'est ça le moment présent, en fait. Puis l'autre chose, c'est les éléments de la nature. Tu sais. Moi, je me souviens quand j'ai tout fait dans la forêt, là, puis là, tranquillement, je sentais de l'air. Je me disais, OK. Parce que tu ne vois pas les sommets. Des fois, c'est tellement à pic, puis tu es tellement dans la végétation que tu ne vois pas le sommet, tu sais. Mais quand je sentais une petite brise d'air sur mes joues, je me disais, j'arrive au sommet, tu sais. C'était fou, là. Connecté comme ça, tu sais. C'est ça.
Ça, les éléments ont été forts. Tu sais, bon, là, je parle du soleil. Et entrevue pré-projet, Caroline, elle m'a dit, tu sais, comment tu vois ta reconnexion avec les éléments de la nature? Tu sais, j'ai été capable de parler de l'eau, j'ai été capable de parler de la terre, du vent, mais j'ai dit, le feu, il va être là, j'imagine, tu sais. Mais le feu, ça a été le soleil, qui était comme my best friend ever, là. Puis, il n'y avait pas d'air, en fait. Puis, tu sais, je comprenais même pas, j'arrivais à part sur Jacques-Cartier, où là, je me faisais washer, évidemment, par le vent et la pluie, tu sais. Les grands sommets n'avaient pas d'air. Il n'y en avait pas. Tu demanderas à Marc, Mont-Albert, à étouffer en haut de ça. C'était comme surprenant. Moi-même, je disais, j'ai toujours passé le Mont-Albert dans Tempête. Ah oui, c'est ça. C'est connu pour ça. L'ultra-trail du Mont-Albert que j'ai fait et gagné je sais pas, en 2018. Pour vrai, je suis pas très bonne avec le temps. Puis là, cette année, l'ultra-trail des Chic-Chocs, c'était la même chose. C'était un bordel en haut du Mont-Albert. Là, pas d'air, gros soleil, merci, bonsoir. Tu sais. Puis après ça, je me tape une journée de vent où ça n'a juste comme même pas de bon sens. Tu as de la misère à avancer face au vent. Tous les objets partent au vent. Tu te dis, mais le vent, toi! Puis après, il y a eu des méga orages. Tu sais, il y a eu des tornades dans la baie des Chaleurs. Fait que moi, j'ai ramassé ça. Ouais. J'étais dans les éoliennes. Les gouttes pesaient 2 livres, tu sais. Là, je me disais, aïe, aïe, c'est comme foudroyant, les éléments. Ben, c'était ça l'objectif, je pense, au-delà du sentier lui-même, au-delà de tout ça, c'était de reconnecter avec les éléments, c'était de connecter avec la nature. Puis j'ai l'impression que tu as vécu cette immersion-là pendant 11 jours. Oui. Puis l'élément de l'eau est lié beaucoup aux émotions. T'sais. Fait que je remercie quand même qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'eau dans cette aventure-là, parce que peut-être que tu viens moins rationnel. T'sais. Là, c'était dry, tu comprends? Mais je pense que mon attitude était dry aussi. C'était, comme je te dis, c'était OK, tel obstacle, parfait. Qu'est-ce qu'on a dans notre boîte à outils? On pogne ça, on met ça, OK, solution, hein, taping, ça. On était tout le temps on était dry, on avançait. On était des gestionnaires de parcours. Mais je pense que c'est ça aussi le succès d'une aventure comme ça, c'est d'essayer de ne pas tout le temps être dans l'émotion parce qu'il faut avoir la tête froide. Hey, c'est énorme. C'est vraiment un parcours colossal, Yannick. Moi, là, je le souhaite à tous les Québécois. Parce que je pense que juste les Québécois, tu sais, j'ai pas couru partout dans le monde, moi, c'est pas ça du tout, là, mais je suis pas sûre qu'un Français, c'est ça qu'il aime de le brain, tu sais. Ah oui. Tu comprends? Ils sont habitués à quelque chose de différent un petit peu, là. Mais je pense que les Québécois, cette trail-là, c'est un hommage à notre histoire. Vraiment. C'est gigantesque. Vraiment. Je suis vraiment contente. Ben, félicitations. C'est beau de t'entendre, de voir que tu as coché toutes les cases de ce que tu semblais vouloir vivre avec ce projet-là. Mais le défi physique, le défi mental, la connexion avec la nature, la connexion avec ton équipe, tout ce qui s'est créé de ça. Tu sembles avoir vécu l'expérience totale. C'est beau de t'entendre. Ben, j'espère que, tu sais, puis là, tu sais, je vous ai parlé des sections du parcours, comment elles sont belles, bien qu'elles sont particulières. J'espère, tu sais, Caroline, elle va tout rendre ça en image pour voir comment c'est grandiose, tu sais, c'est chez nous, tu sais. Moi, allez tout faire l'Ultra-Trail Chic-Choc, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Je sais que c'est loin, mais once in a lifetime, tu sais. Ça vaut la peine. Ah, tellement! Super organisation en plus, by the way. On salue Eric et son équipe. Eh oui, mais ça! Ouais. Fait que c'est ça. Puis après, je suis sur Google puis je suis en train de créer une autre aventure. Ah ouais? Ça n'a pas été long? Non. Ah ben on va suivre ça. C'est beau de voir que tu es déjà tout de suite dans le feu, dans l'action, de te dire OK, ça c'est fait, on a vécu quelque chose, c'est quoi la prochaine? C'est rare d'habitude, on entend qu'il y a un besoin de pause, il y a un besoin de tranquillité avant de repartir. Là, tu es déjà dans le next. Je trouve ça tellement incroyable de tout avoir vécu ça.
autant l'adversité que les moments d'euphorie. Puis justement, j'ai le goût, là, OK, cette adversité-là est arrivée là, mais si on fait différent dans la prochaine, comment on peut créer ça? Tu sais? C'est comme si ça a piqué ma curiosité d'aventure. Tout simplement. Ben, c'est intéressant. C'est drôle parce que j'en parlais, puis là, j'essaie de voir dans ma tête. L'épisode va paraître plus tard, mais j'ai parlé à Ray Zahab, qui est un ancien, ben, c'est un ultra-marathonnier, mais qui a rapidement, après avoir fait des ultras, pour avoir eu du succès en ultra, qui s'est complètement tourné vers les expéditions, puis maintenant il en fait une carrière, mais c'est un épisode qui va paraître très bientôt. Puis il me racontait un peu ça aussi, tu sais, qui faisait des ultras, qui a fait des courses, qui a eu du fun là-dedans. Mais quand il a découvert tout ce qu'une expédition, tout ce qu'une aventure amène, c'est exponentiel. Je pense que ce qu'on vit dans un ultra, c'est intense énormément. Mais là, c'est réparti sur beaucoup plus long. Ouais. Mais c'est pas moins intense pour autant. Non? Ben, c'est comme si tu prends le chiffre 10, tu sais, des formations professionnelles, là. 10 étant intense. Tu fais une course, c'est 10, tu sais. Quand tu fais une aventure, c'est 1 plus 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 1. Tu arrives à 10 aussi, là. C'est juste que tu les additionnes. C'est le même niveau d'intensité, mais ça dure plus longtemps. Puis là, on pourrait mettre même un facteur exponentiel à cause que ça dure plus longtemps. Ben, c'est ça. Fait que finalement, c'est 10 à la 2, tu sais. En dit long sur l'intensité de tout ça. Puis je pense que quand on aime ça, l'aventure, puis c'est nouveau pour moi dans l'aventure, mais pas nouveau dans ma vie, étant donné que, tu sais, je gère des projets et tout ça. Mais il faut aimer être un peu gestionnaire de projet, tu sais. Il faut avoir cette caractéristique-là pour vouloir partir à l'aventure. Ben oui, ben, ça donne le goût. Ça donne, tu le transmets extrêmement bien. Puis c'est le fun d'avoir ces réactions-là à chaud comme ça, quand c'est encore frais en tête, quand c'est encore récent. Ben oui. Ben, j'ai eu peu de temps, en fait, pour le vivre en revenant parce que c'était... comme j'ai pris 2 jours de plus, j'étais arrivée 2 jours en retard sur mon planning familial. Tu sais, moi, j'étais encore crottée de la course, puis je mettais des stickers, des crayons de couleur, là, tu sais, pour les C'est la rentrée. C'était la rentrée scolaire, tu sais. Mon chum, il n'avait pas eu le temps de rien faire. Tu sais, c'est bien correct, là. Lui, il s'est tout occupé de la maisonnée pendant que je n'étais pas là. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'il n'a pas eu le temps de faire. Fait que, tu sais, moi, je me suis assise en indien dans la salle familiale. Je me suis mis à coller des stickers. Je suis un liable, tu sais. C'est ça, la résilience. Tu te dis, ben, je prendrai ma douche plus tard. Ben oui. Who cares? Puis, fait que j'ai pas eu, en fait, puis après ça, mes 600 courriels de travail, j'ai pas eu le temps d'embrayer beaucoup sur la réalisation de mon projet. T'sais. Mais ça s'en vient. Tu sais, là, Caroline m'envoie des photos, là, je me mets à pleurer. Tu vas comme le vivre, ton rush d'après-course ou ton espèce de boost d'émotion à petite échelle, peut-être un peu à l'image de ce que tu viens de dire par rapport au 10 versus le 1 plus 1 plus 1, mais tu vas comme vivre ton après-course par bridge, je suppose, les photos, mais après ça, ça va être les premières versions du documentaire. Tu vas te replonger là-dedans, tu sais. Tu sais, c'est ça qui est hot, en fait, dans l'aventure, c'est que c'est pas fini. Ah, c'est ça. En fait, c'est comme ça commence, là, tu sais, Caroline, elle commence à tout faire le ménage là-dedans, puis elle a un storyline, tu sais, on court ensemble, on se parlait du storyline, c'est super beau. Elle a très bien compris qui j'étais. Fait que, ouais, c'est une autre aventure, là, cette histoire de documentaire-là. J'ai hâte. On a très hâte de le voir. Oui, mais je vous le dis, moi, j'aime mieux prendre plus de temps. Ben tu sais, oui. je disais à Caro, là, 6 mois, on prend notre temps, il faut que ça soit ça coche, à coche. Voilà. Fait que ça prendra le temps que ça prendra. On va y arriver. On a très hâte de voir ça. Pas de pression pour Caroline, qu'elle prenne le temps qu'elle a besoin. No pressure pour Caroline. Merci de ton temps, Anne. C'était vraiment fascinant, c'était touchant, c'était drôle. Tu l'avais dit en entrée de jeu, on va passer par toute une gamme d'émotions, mais j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Ben, merci à toi. Ta tribune est tellement intéressante, Yannick. Ben, c'est juste le fun de pouvoir reconnecter, de vivre l'avant-projet, l'après-projet. Là, j'aurais aimé ça qu'on soit sur le bord de la mer à percer, mais bon, on va se contenter du prochaine Zoom. au Chic Chac? Ben, j'aimerais ça.
Registration open, let's go. Let's go tout le monde, là, le trottoir des Chic-Chocs. J'en ai parlé avec Guillaume Barry aussi, qui était là la fin de semaine, que tu l'as fait. Je pense que c'est un incontournable de la trail au Québec. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est clair, c'est clair. Alors voilà. Ben, merci, Anne. D'habitude, je termine avec mes questions avec l'arnaque, mais Oui, c'est t'en vrai, es mais j'ai encore. pas une espèce de détentrice de Ben, record. t'as encore le FKT. Toi et Maïka, vous avez encore Ouais. en ex-aequo, à l'image de nos courses de trail où il y a souvent des ex-aequo. Tu as Ah toujours en tête ah. en 14 secondes. Fait que on va pas se relancer là-dedans. Puis de toute façon, tu as déjà accompli ce projet-là. Tu me sembles pas le genre de fille qui revient toujours au même projet. Non, Fait que je vais pas faire en quelque chose tout. avec toi que j'avais fait avec Elliot quand je l'avais reçu pour la deuxième fois. C'est 10 questions, mais il n'y a pas de record de vitesse. Mais c'est 10 questions qui vont pouvoir nous donner des petits trucs sur OK. qui tu es, puis sur comment se préparer à une course. Et tu vas voir, ça va un peu partout, mais c'est 10 courtes questions, mais il n'y a même pas de stress du chrono. Quand tu reviens une deuxième fois pour sortir du bois, on enlève le stress de fin Ah, c'est d'épisode, nice. puis on finit ça en beauté. Tu me dis quand tu es OK. prête, je te lance dans ce gros quiz-là. OK, on y va. Tes espadrilles préférées? Vective Flight. J'espère. Sincèrement, ils ont vraiment assuré sur le SCA. Ton repas d'avant-course? Des frites maison gaspésiennes. Ton repas d'après-course? La pizza. Yes. Ton produit NAC préféré? Mac! Écoute, il n'y a pas de préféré. C'est toutes mes préférés, les bars. Là, je veux juste avoir des gaufrettes. Elles sont tellement bonnes. Je dis pas ça parce qu'ils présentent j'en l'épisode pour veux! vrai. Moi, je travaille de la maison quasiment tout le temps. Puis, tu sais, j'ai mon gear de course à côté, tu sais. Ouais. Pour vrai, Tu les bars, grignotes. ça a toujours été... Mais je veux dire, une fois, j'ai envoyé une photo de ma poubelle. Il y avait juste des produits NAC dedans. En tout cas, bref. Écoute, vraiment, là, moi, je suis flabbergastée de ces produits-là. Autant le shake de protéines, là, je suis plus capable de m'en passer. Moi, ça fait partie de ma routine quotidienne, mon shake de protéines. Tu ne pars jamais Voilà. courir sans? Oui, mon Dieu, je cours avec pas grand-chose, moi. Mes souliers de course? Bonne réponse. Ta montagne préférée? Xalibu. Ton sentier préféré? La C1 à Bromont. Ton idole de course? Anton Kopica. Qui a fait son retour à Leadville. À Leadville, pendant que je faisais le SIA, je le C'est- suivais. Ça, c'est Je complètement fou. demandais des nouvelles à Caro. Le gars, il a 37 ans, puis il fait un chrono semblable à celui qui a donné une victoire 15 ans plus tôt. Quand on parle de longévité dans le sport, bref, hein, Hampton, on pourrait faire un épisode Je là-dessus. l'adore, puis dans son humilité aussi. Ben oui, c'est tu sais, surtout puis- ça, le personnage. Mais en fait, le ouais. pas personnage, parce que justement, tu as l'impression de what you see is what you get. Il est mode de vie simpliste, puis minimaliste plutôt que simpliste, mais bref, on pourra en Tu sais, parler je pense longtemps. que ce gars-là, c'est le plus gros trend starter qu'il n'y a pas. Ben oui, je veux dire, c'est quelqu'un qui vit de la course, une des rares personnes sur Terre qui ne vit exclusivement que de la course. Puis ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas fait de compétition. Juste parce que c'est tout ce qui est synonyme de course, tout ce que lui fait. Comme tu dis, ça part des modes, mais il est suivi par son mode de vie, par ses mentalités, par son. Je pense que ce que les gens aiment aussi, c'est son humilité, son authenticité aussi, là. Quand il était blessé, Absolument. il documentait autant ses récupérations de blessures que ses victoires. Bref. Ouais. Vraiment. Donc, c'est mon idole de course. Ta plus grande Mais fierté. attends, François Daen est fort aussi. Tu sais, j'aime Ouais. beaucoup François Daen. Oui, effectivement. Ta plus grande fierté. Je dirais que ma plus grande fierté, c'est de mener de front une vie multiple. C'est d'avoir une carrière professionnelle, d'avoir une vie familiale, mais aussi d'avoir un côté aventurière. Je pense que ça, c'est ma plus grande fierté. Et finalement, ta course bucket list. La Western States! Yeah! C'était pas celle-là avant, c'est devenu celle-là. Mais j'avoue, tu sais, puis je sais pas si, avec tout ce qui se passe là, dans le monde du trail, peut-être j'aurais pas la chance de le faire, mais c'est ma course bucket list. J'ai l'impression que la Western States ne faut pas prendre par la vague de ce qui se passe en ce moment, puis sont tellement authentiques puis ancrés. Tu sais, c'est le premier 100 000 au monde. Il n'y a aucune chance qu'ils embarquent là-dedans. En fait, je pense au contraire.
Bref, il y a aussi un épisode à apparaître très bientôt où j'entre en détail dans toute cette annonce-là. Puis en fin de semaine, je faisais du bénévolat autour du Cap Tourmente. Je n'ai parlé pendant 20 minutes avec Jean Fortier dans un ravito pendant qu'on attendait les coureurs, puis d'avoir son avis de directeur de course, d'organisateur là-dedans. Puis tu sais, ça va chambouler le monde de la trail, positivement ou négativement. Je pense pas négativement. Bref, il y a tout ça. Mais je pense que la Western State ressort très gagnante parce qu'eux, ils ont fini par twister ça à leur avantage. Puis au lieu de dire, nous, on embarque dans la game puis on devient une Western State qui est une course qualificative, ils ont fait, hey, nous, on a des courses Golden Ticket aux États-Unis. L'UTMB, ça vous tente de devenir une Golden Ticket. Puis aujourd'hui, ça fait que Mathieu Blanchard va aller faire la Western State l'an prochain parce qu'avec sa 3e place, avec un coureur qui a décidé de ne pas prendre son Golden Ticket, l'UTMB devient une espèce de course de la Western State. Fait que j'ai l'impression qu'eux autres, ils ont bien joué leur carte puis ils ont tourné ça à leur avantage. Puis bref, à suivre. Mais j'ai l'impression que la Western State est tellement ancrée dans la culture américaine de trail qu'ils vont faire leurs petites affaires, ils vont faire cavalier seul dans leur coin. L'UTMB veulent des grosses courses à 1000 coureurs. Ils n'ont pas besoin de plus. Mais non, ils ont déjà le statut des Jeux olympiques de la trail. Ben oui, ils veulent leur nombre de coureurs, ils n'en veulent pas plus. Une fois que tu ne veux pas plus de coureurs, tu gardes ton processus en place. Ils ne peuvent pas plus de toute façon. Ils passent dans les parcs nationaux, ils ont des restrictions. Fait que l'UTMB, là, ce qu'ils vont essayer d'aller chercher comme course, là, c'est des courses à 1000 coureurs sur le départ. Ça ne les intéresse pas, 350 coureurs puis des ravitaux dans la garnotte. Ils veulent. Puis c'est correct aussi, ils veulent recréer ce que l'UTMB crée à Chamonix, un événement. La Western, la Hard Rock, il n'y a pas de chance que ça rentre dans ce bateau-là. Même pas Leadville. Là. Mais non. Leadville, là, c'est une rue de 250 mètres de long. Là. C'est ça. Une rue, il n'y a rien aux alentours. Là, tu ne peux pas accueillir 2000 coureurs là-dedans. Là. Mais non. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Fait que, moi, je pense que ces courses-là, ils vont rester. Mais c'est ça qui fait la beauté de ces courses-là. En fait. Ben oui, exact. Ils n'ont pas vendu leur âme au diable. Là, ils vont rester qui ils sont. Puis, ouais, je te la souhaite, la Western State. Ah, merci! Bon, je pense qu'on a fait le tour. On est rendu, on est parti sur notre bulle éditoriale sur l'UTMB de la Western State. Mais merci beaucoup de ton temps. Merci d'avoir pris le temps dans ton horaire chargé de venir jaser de ton aventure. C'était le fun de le vivre à travers toi. C'est vraiment génial. Merci beaucoup pour pas sortir du bois. Merci à toi. Merci à David Hébert qui signe le design graphique. Merci à Fred Desroches pour le thème musical. Merci à NAC. On a vanté leurs produits tantôt. Fait que c'est vrai. Ils sont impliqués dans leur communauté. Ils ont des valeurs à la bonne place puis ils font des maudits bons produits. Fait que je les remercie. Écoute, on devrait faire un post avec un petit slogan « Tested NAC ». Oui, c'est ça. Juste chercher notre 30 secondes de code de tantôt quand on en parlait puis faire rouler ça partout. Ouais. Merci tout le monde, puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.